louange. Hein? 2 fois être la louange. Ah, c'est terrible ça. Yeshua signifie le tétragramme et salut et délivrance. Et le seul nom, le nom le plus connu, le nom de Dieu le plus connu dans toute la Bible, mes amis, c'est le tétragramme. Je suis le tétragramme dans Ésaïe 45 et à part moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Le Seigneur le disait clairement. Et il se trouve que le nom de Yeshua, c'est le tétragramme et sauveur. Vous voyez, plus de 5000 mentions du nom de Dieu, tétragramme. Et le mot Elohim, Elohim nous parle de la source de la puissance. Oh mes amis, priez que Dieu se révèle à vous. Pierre dit, sous le ciel, aucun autre nom nous est donné. Aucun autre nom sous le ciel. C'est le nom de Yeshua. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc si le Père est un nom, ça veut dire que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de lui. Et ça c'est grave. Donc, parce que c'est grave pour les Trinitaires parce qu'ils disent que le Père est au-dessus. Alors que les Écritures nous disent que Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Afin que tout genou, dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchisse. Donc si le nom de Yeshua, si Jésus n'est pas le Père, donc ça veut dire que le Père a un autre nom et son nom est moins important que le nom de Jésus-Christ. Et dans ce cas-là, les genoux du Père fléchissent devant Jésus-Christ. Vous vous contredisez vous-même. C'est grave. Donc Jésus-Christ est lui-même le Père, le suprême Dieu véritable, le souverain Dieu véritable. Voyez? Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Vous avez aussi vu ce que j'ai mis sur cette courte vidéo. Donc, il a commencé, il parlait. Après, il s'est souvenu de ce qu'a dit Pierre. Donc, il dit, Pierre nous dit, sous le ciel, aucun autre nom nous est donné. Après il dit, le Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, si le Père est un nom, ça veut dire que Jésus-Christ est au-dessus du nom de... Voilà. Ça veut dire que le nom de Jésus-Christ est au-dessus du nom du Père. Après, il dit c'est grave. Et c'est grave pour les Trinitaires. Avec le sourire, hein. Et je tiens à dire que, bon, ceux qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes, donc premièrement, je fais un petit récap. Donc premièrement, je vous dis ça c'est une grosse erreur. Donc je vous donne d'abord, je vous éclaire un peu d'abord sur ça avant de faire le récap. Donc, on dit il a reçu le nom. 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 Donc, ceux qui n'ont pas encore compris, donc je viens de répéter quelque chose. Bon, je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont compris. Donc, je vous nomme, j'ai une entreprise, je vous nomme à la tête de mon entreprise. Donc, avant de vous nommer à la tête de mon entreprise, vous n'avez aucune autorité sur mon entreprise. C'est moi qui vous nomme. Je vous donne le nom de directeur. À ce moment-là, vous avez de l'autorité sur mon entreprise. Mais vous avez de l'autorité sur mon entreprise. C'est moi qui vous ai donné cette autorité. Est-ce que vous avez de l'autorité sur moi? Donc, est-ce que celui qui est nommé a l'autorité sur celui qui l'a nommé? Donc, est-ce que le directeur que je vais dénommer a de l'autorité sur moi? C'est moi qui lui ai donné cette autorité. Donc, de la même manière que je lui ai donné cette autorité, de la même manière, je peux lui retirer cette autorité. Donc, il dit bien, il a reçu. Il a reçu. Frères et sœurs, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Bon, maintenant, je vous ai pris un exemple simple. Simple. J'ai une entreprise. Voilà. Voilà, vous êtes une personne qualifiée. Vous pouvez rentrer dans mon entreprise. Tant que je ne vous ai pas nommé, vous n'avez aucune autorité dans mon entreprise. Aucune. Donc, vous pouvez venir là. Vous êtes qualifié, hein, c'est bien beau, vous êtes qualifié. Mais même le balayeur, donc même la ménagère de l'entreprise, vous ne pouvez pas parler avec elle. Parce que vous ne travaillez pas encore dans mon entreprise. Vous êtes bien qualifié, il n'y a pas de problème, vous rentrez dans l'entreprise, voilà, vous n'avez pas de... Vous ne pouvez donner d'ordre à personne, même pas à la ménagère. Même pas au vigile qui est devant mon entreprise. Même pas. C'est bien beau, vous êtes qualifié, vous avez toutes les compétences.
Mais du moment où je vous donne l'autorité, donc, du moment où je vous nomme, c'est moi qui vous donne cela. Donc, on dit, il a reçu. C'est moi qui vous donne l'autorité sur toute mon entreprise. Je vous nomme directeur de toute l'entreprise. À ce moment-là, vous avez non seulement l'autorité sur le vigile, non seulement l'autorité sur celle qui nettoie mon autorité, sur tout, voilà. Bon, maintenant, moi qui vous ai donné cette autorité, est-ce que je suis assujetti à l'autorité que je vous ai donnée? C'est la question que je vous pose. Donc, j'ai expliqué ça de manière claire. Donc, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup qui ont compris. Et c'est aussi qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris. On dit, il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Donc, je vais d'abord faire un récap. Excusez-moi, je fais un récap. Pour lui, donc pour ceux qui ne connaissent pas, pour lui, le Christ n'existe pas en tant qu'être à part entière. Le Saint-Esprit aussi n'existe pas en tant qu'être à part entière. Ils ont osé mettre le Saint-Esprit. Bon, le Christ a parlé du blasphème, hein? Et je vous dis, le blasphème, c'est toute parole qui outrage une divinité, qui outrage une divinité. Donc il a dit que voilà, c'est Dieu qui se révèle en tant que Fils, c'est Dieu qui se révèle en tant qu'Esprit. Donc le Christ n'existe pas en tant qu'être à part entière. Mais par contre, les anges existent en tant qu'être à part entière. Dieu ne joue pas le rôle des anges. Écoutez, regardez la perfection. La Bible vous fournit assez d'informations sur le Christ. Et j'ai fait une vidéo qui vous montre complètement que le Christ a été créé depuis l'éternité. Donc l'éternité, c'est le royaume de Dieu. Bien avant la création de notre monde. C'est lui-même qui le dit. Le Christ lui-même dit cela. Et il parle du Père. Il dit bien, j'ai été établi. Voilà, j'étais au commencement, bien avant le commencement de notre monde. Voilà, il a vu le monde se faire. Et il était aussi à l'œuvre de la création du monde. Il était à l'œuvre. Non seulement il était là, mais il était aussi à l'œuvre. Le Christ même le dit. Lui-même le dit. Et quand il le dit, il dit bien il était là. Donc c'est un être. Le Christ est un être divin qui a été créé par le Père. Donc il existe en tant qu'être à part entière. Bon, maintenant si le Christ existe en tant qu'être à part entière, le Saint-Esprit, vous avez osé blasphémer contre le Saint-Esprit en disant que le Saint-Esprit n'est une manifestation. Donc c'était que le Saint-Esprit n'existe pas. C'est ça que ça veut dire, hein? C'est Dieu qui joue le rôle. Donc Dieu est un acteur. Vous voyez de quel type d'acteur je parle. Dieu est un acteur. C'est Dieu qui joue le rôle de Christ. Mais sinon, eux, ils n'existent pas. C'est Dieu ceux qui existent. Mais vous êtes en train de nier l'existence de l'Esprit et du Fils. Je vous exhorte, frères et sœurs, à lire la Bible. Donc ceux qui n'ont pas embrassé cette doctrine, cet enseignement diabolique, je vous exhorte à lire la Bible. Non seulement ça, donc ça c'est, voilà. Deuxièmement, il s'attaque à la Trinité en disant, voilà, on va vous montrer les photos de la Trinité. Voilà les photos diaboliques. Donc il a pris la Trinité de tous les peuples païens. Et il a aussi pris la Trinité des catholiques. Donc les représentations, hein, donc je vous dis bien, je prends mon temps. Il a pris les représentations des païens et des catholiques. Nous connaissons tous ces catholiques. Nous savons qu'ils ont leur lot d'abominations. Ils ont leur lot d'abominations. Chez les protestants aussi. Donc moi je n'ai pas une personne, je ne suis pas là pour caresser les gens de sens suprême. Il y a des mouvements protestants qui ont leur lot d'abominations, leur lot. Rien qu'on commence avec les pères, hein. Les pères, voilà, voilà, ceux qui ont commencé et autres. Allez-y, écoutez leur doctrine. Allez-y, regardez. Allez-y, écoutez la doctrine de Martin. Allez-y, écoutez. Allez-y, regardez. Donc, il est allé prendre les images des divinités, donc des trinités païennes et des catholiques pour faire bien passer son message diabolique. Donc pour vous dire que voilà, on vous fait adorer ces images-là. Mais tu montres bien, nous ne sommes pas catholiques. Nous ne sommes pas catholiques. Donc si les catholiques ont pris une image de soi-disant, ils ont fait des représentations de soi-disant Trinité, c'est à leur niveau, nous sommes catholiques. Mais cela ne veut pas dire, donc je prends encore un exemple, je prends l'exemple simple avec l'image du Christ. Même chez les protestants, chez certains protestants, il y a des images de soi-disant Jésus-Christ. Mais nous savons tous que personne n'a vu le Christ. Nous le savons tous.
que personne n'a vu le Christ en chair et en os. Mais beaucoup de protestants font des soi-disant représentations du Christ. Avec la barbe et tout. Nous savons que ce n'est pas le Christ, mais les protestants font cela. C'est une représentation. Est-ce que parce qu'ils ont fait une représentation de soi-disant Christ, cela veut dire que le Christ, voilà, n'existe pas, que le Christ n'a pas existé? Donc, est-ce que parce que les gens font les représentations de la Trinité, cela veut dire que non, voilà, la Trinité est diabolique? Tu vas prendre les représentations des païens, de la Trinité, tu vas prendre les représentations des païens, des catholiques. Mais il y a aussi des représentations du Christ. Est-ce que cela veut dire qu'on ne croit pas au Christ? Est-ce que cela veut dire que le Christ n'existe pas? Moi, je ne sais pas. Il a une réflexion, moi, je ne sais pas. Et tous ceux qui embrassent cette... Mais moi, je ne sais pas. Vous avez la tête où? Si vous ne lisez pas la Bible, quand même, l'intelligence est passée où? C'est vrai qu'il y a des représentations des trinités païennes, catholiques et autres, mais est-ce que pour autant on va dire que non, voilà la Trinité, voilà c'est diabolique parce que des païens ont représenté la Trinité? Il y a aussi des représentations du Christ, lui-même il dit un Jésus suédois. Voilà, c'est pas ça la sorcellerie. Donc il sait bien qu'on représente même mal le Christ. Est-ce que pour autant on va dire que non, voilà, vu qu'on a représenté mal le Christ, ça veut dire que le Christ, voilà, le Christ, voilà, c'est diabolique et autres et autres? Que dans telle région, voilà, on a aussi représenté. Mais je vous dis même, il y a beaucoup qui ont fait des 5 et 10, on a représenté les Christ bizarres. Mais pour autant, donc si jamais les photos là pour vous dire que non, le Christ n'existe pas, voilà, c'est un enseignement diabolique. Regardez dans tel peuple, on a représenté le Christ comme ça. Regardez le Christ avec des grands yeux, avec des yeux bleus. C'est la même chose qu'il a fait pour la Trinité. C'est la même chose qu'il a fait. Même lui-même, il confirme que voilà, on a mis un Jésus suédois avec les yeux bleus. Vous avez vu ça où? C'est pas la sorcellerie. Donc, il sait bien qu'on a même mal représenté le Christ. Mais est-ce que pour autant, nous ne croyons pas au Christ? Moi, je ne sais pas où votre discernement est passé. Donc, pour bien faire passer la chose, il vous amène les images des païens, des catholiques, que voilà comment, voilà, c'est pas ça, c'est la Trinité, c'est diabolique. Et lui-même, il confesse encore bien que voilà, on représente même mal le Christ. Est-ce pour autant qu'on va dire que voilà, on a mal représenté le Christ, donc le Christ n'existe pas? Donc vous-même vous avez vu, voilà. Donc si le Fils, si le Fils a reçu le nom que dessus, ça veut dire que si le Père a un nom, le nom du Père au-dessus. Mais je vous ai bien pris l'exemple simple. Je nomme un individu comme ça. Il n'a pas d'autorité, il n'avait pas d'autorité. Donc je nomme un individu comme ça qui n'a aucune autorité. Du moment où je le nomme directeur de mon entreprise, il a l'autorité sur tout le personnel. Mais avant de le nommer, donc, avant de le nommer, donc, bien avant d'avoir cette autorité, il ne pouvait même pas parler à la ménagère. Il ne pouvait même pas parler au vigile. Il ne peut pas donner... Donc, vous êtes là, je prends un exemple. Allez-y, donnez l'ordre. Voilà, vous allez dans une entreprise, vous donnez l'ordre au vigile, par exemple, voilà, un vigile, il est devant, vous savez qu'il ne doit pas bouger. Et tout, va me faire un café. On verra s'il va vous faire le café. Mais le directeur de cette entreprise rentre devant, il lui dit qu'il va me faire le café ou va m'acheter va m'acheter le quotidien, va m'acheter, il va se déplacer. Mais bien avant d'être nommé directeur, il peut venir là devant le vigile, dire qu'il va m'acheter un café. Le vigile n'achètera pas. Le vigile n'ira pas le faire le café. Il n'a aucune autorité dans l'entreprise. Du moment maintenant où moi je lui donne l'autorité sur l'entreprise, est-ce que voilà, donc je l'ai nommé directeur et il a de l'autorité sur moi. L'entreprise m'appartient, je lui donne l'autorité, ok. L'entreprise m'appartient, mais est-ce qu'il a de l'autorité sur moi? Vu que bien avant ça, il n'avait aucune autorité. C'est moi qui lui ai donné de l'autorité. Donc on dit bien le Christ a reçu. Il a reçu de qui? Celui qui lui a donné ça avait de l'autorité en plein. Donc tu as reçu et tu crois que tu es au-dessus de la personne qui t'a donné. Mais vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Donc il a fait sa petite, il a fait son petit sketch. Voilà, on va vous montrer les images de la Trinité. C'est comme il a aussi dit, on va vous montrer les images de la Trinité pour bien faire passer l'affaire. Non, la Trinité c'est diabolique, c'est voilà et autres. Montrez-moi la personne qui ne veut pas de Trinité. Demandez-lui de vous montrer le mot Trinité de la Bible. Moi aussi je vous ai demandé. Donc celui qui viendra vous dire que non, la Trinité biblique, demandez-lui de vous montrer où c'est écrit le mot Trinité. Moi je vous ai dit aussi que allez-y, montrez-moi où c'est écrit le mot Bible dans la Bible.
Mais vous vous attaquez, vous voulez jouer au mot, vous suivez un idiot comme ça, un idiot, il vous abrutit, vous pousse à blasphémer. Je ne connais même pas votre cas. Là, je parle honnêtement je dis honnêtement, je vous parle quand même pour vous ouvrir les yeux. Voilà, ceux qui ont les yeux ouverts iront prier le Seigneur Jésus-Christ pour demander leur situation. Mais honnêtement, là, c'est pour ceux qui voudront entrer que je parle là à fond. Et mais comment tu veux entrer dans une bêtise? Mais tu veux entrer là-bas, mais avec toutes ces bêtises-là. Ça veut dire, c'est grave pour les trinitaires. Hein? Ça, il a reçu le nom de tout nom. Donc ça veut dire que son nom est au-dessus de non, voilà. Vous, quand il disait vous-même, il raconte des bêtises. On dit bien, il a reçu. Donc celui qui reçoit est au-dessus de celui qui lui a donné. Vous aussi. Bien fait que, voilà, on n'a pas encore attaqué. Je vais vous montrer ça de manière claire. Mais on n'a pas encore attaqué. Regardez les inepties. Il vous parle de la Trinité, et tout, il vous parle de la Trinité. Voilà, il a raconté ses bêtises. Bon, maintenant, pour bien faire passer la chose, il prend les images. Voilà, on va vous montrer les images de la Trinité. Voilà les Babyloniens, voilà les Grecs, voilà les Égyptiens. Il raconte même des bêtises. Il va me donner l'histoire pour raconter des bêtises. Mais vu que vous ne faites pas des recherches, vous ne pouvez pas comprendre ça. Voilà les images de la Trinité. On a aussi des fausses images de Jésus, mais pour autant qu'on va dire que le Christ n'existe pas. Votre discernement est où? Donc je vous ai montré, il a voulu jouer avec les mots. Demandez aux gens, celui qui vous parle de la Trinité, demandez-lui de vous montrer le mot Trinité de la Bible. Moi je vous dis, montez-moi le mot Bible dans la Bible. Mais est-ce pour autant que je vais dire la Bible n'est pas biblique? Que voilà, la Bible, voilà, n'a aucun fondement biblique. Je sais ce que ça veut dire Bible. Je sais ce que ça veut dire Trinité. Je sais ce que ça veut dire Bible. Je sais ce que ça veut dire Trinité. Je sais ça. Mais lui, il est venu vous abriter, non? Voilà. Et jusqu'à présent, donc, les téméraires, les orgueilleux là, qui veulent beaucoup philosopher. Montrez-moi aussi le mot Bible dans la Bible. Donc, un verset, n'importe quel chapitre, n'importe quel livre. Montrez-moi le mot Bible, la Bible. Ne venez pas m'expliquer parce que c'est la même chose. Moi aussi, je peux vous expliquer Trinité. La Trinité n'est pas écrit la Trinité. Je vais vous expliquer, voilà, la Trinité, c'est ça. Je vais vous l'expliquer de la même manière que vous, là vous allez vouloir me, voilà, frère, voilà, la Bible veut dire ça. Non. Il a dit cela pour la Trinité. Montrez-moi aussi la Bible. On utilise la Bible, ça ne me dérange pas d'utiliser le mot Bible. Ça ne me dérange pas. Je sais ce que ça veut dire. En face, voilà, je peux parler avec quelqu'un, je dis, voilà, le mot là veut dire ça. On vous rend rebelle, on vous abrutit, on vous ferme l'esprit, vous ne comprenez pas. On vous rend rebelle, on vous ferme l'esprit. Il s'oppose, voilà, il a montré des images. Mais il ne vous a pas montré l'image de lion, de vieux lion qu'il a mis sur sa BGC, la toute première. Il ne vous parle pas de ça, non, c'est le lion de la tribu de Juda. Mais tu t'opposes aux représentations. Et finalement, après, tu mets encore une représentation dans ta soi-disant Bible. Tu mets un lion. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, c'est une représentation aussi. Et je vous ai dit, il s'agit de quel lion? Parce que moi, je peux vous prendre un lion. Je prends bien un lion ailé. Donc, s'il était un sataniste, Dieu merci, je ne suis pas un sataniste. Je prends la tête d'un lion ailé. Je coupe la tête du lion. Je mets ça sur un livre. Je vous dis non, c'est le lion de la tribu de Juda. Mais moi, je sais que c'est le lion ailé. Et les membres de ma secte, donc si j'avais une secte, heureusement, je n'ai pas de secte. Ils savent que bon, celui-là, bon, voilà. Celui-là, il est dans. Voilà. Donc, le lion qu'il a mis là, c'est le lion ailé. Mais ils vont regarder les chrétiens seulement comme des idiots. Les gens qui, voilà, savent que c'est un lion ailé. C'est pas le lion de la tribu de Juda. C'est là, c'est clair. Après, on vous montre encore des représentations, mais qui les sait seulement, voilà. Et je vous dis, dans les témoins de Jéhovah font la même chose. Ils ont dit que leur Bible, c'est la meilleure. Bourrée d'erreurs. Sa Bible est bourrée d'erreurs. Sa Bible, sa BGC est bourrée d'erreurs. Bourrée. On va vous montrer ça clairement. Non, c'est ça, il a dit que c'était ça. On va vous montrer les Écritures. Non, donc même là, même déjà, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà, ça veut dire que vu si le Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, et voilà, ça veut dire que son nom est au-dessus du nom du Père. Et c'est grave pour les trinitaires. Donc, il continue dans son délire. Celui qui reçoit est au-dessus de celui qui lui a donné. Frères et sœurs. Donc, j'ai assez expliqué. Donc, après il dira, alors que les Écritures nous disaient,
que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, afin que tout genou dans le ciel. Donc, si Jésus-Christ n'est pas le Père, ça veut dire que le Père a un autre nom, et ce nom est moins important que celui de Jésus-Christ. Vous avez vu tout le blasphème qui a suivi, parce qu'il n'a pas compris, et parce que vous n'avez pas compris, qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu de qui? Reçu de qui, frères et sœurs? Reçu de qui? Mais moi je vous dis, il vous abrutit. Même quand je mets un peu à répéter ces trucs-là, je sens comment mon cerveau n'est plus fluide. Parce que je n'aime pas raconter des bêtises. Même écouter les bêtises m'irrite. Mais je le fais pour vous. Vous avez vu pour la dîme. Donc pour ceux qui, voilà, ils vous ont raconté un peu des bêtises. Oh non, la dîme, voilà, on ne paie plus. La dîme n'est plus d'actualité. Ceux qui ne lisent pas la Bible, donc il y a ceux qui ont lu la Bible, qui savent quand même, mais qui ont été séduits par ce discours. Ah oui, non, c'était trop. Mais je vous dis, c'est vrai, il y a des pasteurs qui n'ont que la dîme dans la bouche. Il commence la dîme, il finit la dîme. Il ne peut pas parler sans mettre la dîme à l'intérieur. Donc, il a fini de prêcher, il doit forcément trouver un verset. Après, dans ce verset-là, il colle la dîme à l'intérieur. Il y a des pasteurs cupides qui aiment l'argent. Mais en tant que vrai serviteur de Christ, vous voyez un comme ça, là, du début à la fin, pas de la dîme. Mais sortez de son église, sortez. On ne va pas vous... Non, je vous dis, sortez. Du début à la fin, pas de la dîme, sortez. Je ne peux pas vous encourager de rester dans une telle église parce que c'est un faux. Et je vous ai montré les fils d'Élie. Eux, ils faisaient pire. Ils couchaient avec les femmes. Mais je vous dis, sortez. Mais est-ce pour autant, donc, les fils d'Élie ont fait ce désordre? Est-ce pour autant que les Juifs ont dit que voilà, on ne va plus payer, on ne va plus donner les offrandes, on ne va plus donner la dîme? Donc, réfléchissez. Et il a raconté des inepties là-bas. Qu'Abraham a payé la dîme une fois. Donc, de toute sa vie, Abraham a payé la dîme une fois. De toute sa vie. On vous dit la dîme du butin. Donc, on vous donne l'indice. La dîme du butin. Mais il payait quelle autre dîme? Vu qu'on a spécifié la dîme du butin. Et pour lui, il a dit le butin, ce n'était pas l'argent d'Abraham. Donc, le butin, ce n'est pas son argent. Et on dit 1/10 du revenu. Qu'est-ce qu'un revenu? Donc, quand il allait, il a fait la guerre. Le butin ne lui revient pas. Le butin ne lui revient pas. Donc, tu es allé, tu as vaincu des rois. Le butin ne te revient pas. Donc, quand on dit 1/10 du revenu, vous ne comprenez pas. Donc, pour vous, dans vos têtes, comme vous êtes habitué à salaire, dans vos têtes, c'est salaire. Vous ne savez pas qu'on parle du butin du revenu. Donc, qu'est-ce qu'un revenu? Donc, on va essayer de prendre avec votre mot. Vous avez un salaire chaque fin du mois. OK? Mais à part voilà, l'activité que vous exercez là, qui vous donne le salaire chaque fin du mois, vous avez une autre petite activité. Donc la fin du mois arrive, vous prenez dans votre salaire, je suis obligé de prendre le mot là, hein, parce que le salaire aussi c'est un revenu. Donc je suis obligé de prendre ça pour mieux faire comprendre à mes frères et sœurs. Le salaire c'est un revenu, ok. Vous prélevez les 1/10, vous allez donner, c'est votre dîme. Bon, mais attendez la petite activité que vous exercez là, vous avez aussi un autre revenu, donc c'est un salaire aussi. C'est un salaire. Le revenu, c'est un salaire. Le revenu, c'est un salaire de manière simple. Un revenu, c'est un salaire aussi, de manière simple. Donc, vous avez prélevé le 1/10 du salaire que vous avez chaque fin de mois. OK? Vous avez une petite activité. Elle a fait rentrer. Voilà, vous avez eu une entrée. Donc, un revenu. Vous allez dire que non, vu que j'ai enlevé 1/10 de mon salaire, donc, je suis obligé de... Voilà, dans mon salaire, je ne suis plus obligé de donner la dîme dedans, dans le petit revenu que j'ai de cette petite activité. Mais vous êtes à côté, c'est ce qu'Abraham a fait. C'est ce qu'Abraham a fait. C'est ce qu'Abraham a fait. Le butin, le butin est venu combler sa richesse, mais vu qu'il avait déjà donné bien avant, il a déjà donné et il donnait la dîme comment? Donc pour vous, vous dites que non, voilà, il faut forcément donner la dîme à un sacrificateur. Je vous ai dit, Abraham savait dresser l'autel, il savait sacrifier les animaux. La dîme, c'est pas brûler les pièces d'argent sur l'autel, non. On sait ce qu'on brûlait sur l'autel. On sait ce qu'on brûlait sur l'autel. Donc avant les Lévites sortent de qui? Les Lévites sortent d'Abraham, sortent de Jacob.
Donc Abraham, c'est le, voilà. Donc c'est le même sang. Sorte de Jacob, pour être précis, sorte d'Israël, Jacob. Donc, mais avant, on faisait comment? Donc, parce qu'il a donné à Melchisédek. Melchisédek, c'est un souverain. Il y a plusieurs souverains sacrificateurs avant les Lévites. La Bible vous parle de ça. Mais vu que vous ne lisez pas la Bible, vous êtes à côté. Et Abraham lui-même, il offrait les sacrifices au Père. Bon, maintenant, Abraham lui-même, il offre les sacrifices. Il n'offrait pas sa dîme. C'est la question que je vous pose. Et je vous ai dit, l'histoire d'Abraham. Donc, on nous raconte, la Bible, de la Genèse ne nous raconte pas l'histoire d'Abraham jour par jour, semaine par semaine, mois par mois. Il faut comprendre ça comme ça, frères et sœurs. Donc, je suis obligé de revenir là pour vous éclairer encore un peu plus. C'est ce qu'Abraham a fait. Le butin est venu combler sa richesse. Mais vu que c'est 1/10 du revenu, vu que le butin c'est un revenu, il a enlevé les 1/10 là. Et il allait donner. Et comment il a su que Melchisédek, voilà, l'attendait et autres. Donc, il n'avait pas le téléphone portable à cette époque. Oh non, il a seulement donné. Oh, il a payé la dîme une fois. Vous êtes des blagueurs. Il a donné une fois à Melchisédek. Mais est-ce pour autant qu'on va dire voilà, il a donné la dîme une seule fois de toute sa vie? Je vous ai montré le passage de Jacob. Jacob a fait le vœu à l'Éternel que je te donnerai de tout ce que tu me donneras. Donc, Jacob a fait ce vœu à l'Éternel et il n'a jamais réalisé ce vœu. Quand il a dit à l'Éternel, voilà, si tu me fais ceci, si j'arrive à retourner dans la maison de mon père en paix, si j'arrive à faire ceci, je te donnerai la dîme de tout, la dîme de ce que tu me donneras. Donc, Jacob n'a jamais réalisé ce vœu-là. Et pourtant, Dieu lui a comblé de grâce. Donc, vous voulez aussi qu'on vous dise dans la Bible, voilà, le lundi 24, Jacob a donné la dîme à l'Éternel. Voilà. Vous voulez qu'on vous dise ça dans la Bible? Je vous dis, la Bible ne vous parle pas des patriarches jour par jour, semaine par semaine, mois par mois. Donc, vous voyez que, voilà, je vous ai expliqué ça de manière simple. Mais il n'y a pas de problème, je vais encore rebondir sur la Bible parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs que vous ne comprenez pas. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Donc, je vous exhorte encore à lire la Bible. Donc, revenons sur ce passage. Il a raconté des inepties en disant que, voilà, Pierre nous dit que, voilà, le Christ a reçu le nom que de, voilà, il y a un seul nom qui nous est donné. Après, il dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, si le Père est un nom, ça veut dire que le nom de Jésus qui est au-dessus du Père. Alors, quand les Écritures nous disent, voilà, que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, afin que tout genou voilà, dans le ciel, sur la terre, tout. Donc, si Jésus n'est pas le Père, ça veut dire que le Père a un autre nom. Et le nom de, voilà, donc je suis obligé de dire, je vous dis, quand je sais un peu de... Je sais d'abord que c'est des inepties qui racontent. Donc, répéter des inepties, je sens que ça m'alourdit même déjà. Voilà. Mais je répète ça pour vous. Donc, vous écoutez ces bêtises. On dit il a reçu. Et j'ai dit il n'a pas su faire il ne sait pas lire. Quand il vous raconte des bêtises dans le grec, là, il ne connaît pas le grec. Donc, on dit bien il a reçu le nom. Il a reçu de qui? S'il a reçu ce qu'il n'avait pas. Et je vous ai bien pris l'exemple avec l'entreprise. Voilà, tu as les qualités, tu as les diplômes. Mais je vous dis que avant de venir déposer vos diplômes là dans l'entreprise, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien devant le vigile. Vous n'êtes rien devant, voilà, la femme de ménage de l'entreprise. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous ne pouvez pas leur donner des ordres. Mais du moment où moi, propriétaire de l'entreprise, vous nomme directeur de l'entreprise, vous pouvez donner l'ordre au vigile, vous pouvez lui dire qu'allez-y, voilà, va m'acheter vite un café là, va m'acheter le journal, voilà, à la femme de ménage, fais-moi un café, elle va le faire. Mais vous n'êtes rien, vous n'avez pas encore posé votre dossier, je ne sais pas encore nommé, vous ne pouvez même pas demander au vigile d'aller vous acheter le café. Impossible. Donc celui qui a reçu n'est pas au-dessus de celui qui lui a donné l'autorité. Et c'est comme le directeur que j'ai nommé, je peux le virer quand je veux. Je peux le virer comme je veux. Mais dans l'entreprise, tous auront du respect pour lui. Donc, c'est que tous les employés de l'entreprise auront du respect pour lui. Tout. Mais moi, il ne pourra jamais manquer de respect parce que, voilà, c'est moi qui lui ai donné cette autorité. Je peux le virer quand je veux. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je vais vous prendre des exemples. C'est bon. Maintenant, celui qui a compris, c'est bon. Celui qui n'a pas compris, en tout cas. Bon. J'ai assez parlé. Nous allons maintenant revenir sur le passage. Donc, il n'a pas donné le passage, mais nous savons vu qu'il a parlé de Pierre. Donc, allons-y. Actes chapitre 4, verset 12. Donc, c'est son verset. Bon, il a dit comme ça, mais voilà, c'est ça le verset.
Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Donc, ces bêtises-là me ramollissent même. Voilà. Donc, je reprends. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Donc, c'est le nom de Jésus-Christ. En même temps, pour comprendre ce passage, il faut remonter. Donc, nous allons remonter au verset 8. Mais sinon, tout est déjà clair, mais je vais quand même lire pour... Voilà. C'est pas mauvais de lire. Donc, Actes chapitre 4, verset 8, 9, 10. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité. Donc, le Christ ne s'est pas ressuscité de lui-même. Et que Dieu... Donc, on est en train de parler de deux êtres bien différents. Deux êtres bien différents. On va vous raconter les bêtises. Non, il s'agit de Jésus-Christ homme. C'est bêtise. D'abord, il est bête. Il ne va... Moi, je ne sais pas. Vous me poussez même, je ne sais pas. Ça, c'est des choses qui devaient sauter aux yeux. Donc, c'est quelqu'un qui fait une bêtise de ce genre. Automatiquement, tu retires ton corps. Non, c'est Jésus qui parlait, il vous enfume avec des bêtises. Vous ne lisez pas la Bible. Commencez à lire la Bible. Donc, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Et que Dieu, donc Dieu le Père, son Créateur, a ressuscité des morts. Les disciples savaient faire la différence. Les disciples savaient faire la différence. On va voir ça. Les disciples savaient faire la différence entre le Christ et le Père. Ils savaient faire cette différence. Bon, maintenant, on va vous embrouiller avec des passages que vous ne comprenez pas. Non, voilà, il a dit ça. Oh, voilà, il a eu cette révélation, il a dit ça. Mais moi, je ne comprends pas. Même Pierre qui parle à lui-même du temps de Jésus, il a bien révélé, tué. Mais moi, je ne sais pas. Vous n'avez jamais lu la Bible, bien du temps de Jésus. Le Christ a bien dit, c'est pas la chair ou le sang qui tombe. Voilà, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. On va encore vous raconter les bêtises. Non, voilà, c'est Jésus-Christ, homme qui parlait. Voilà, il parlait de Jésus-Christ, Dieu qui était là-bas. Mais vous avez des problèmes. Qu'est-ce que vous ne comprenez? La Bible est claire, mais on vient vous enfumer. Je vous dis, d'abord, il vient vous abrutir l'esprit. D'abord, enfin, c'est par le nom de Jésus qui est de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc, nous avons lu le verset 8, 9, 10. Allons-y au verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Donc Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Point. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Donc, là, il a parlé de sous le ciel. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Là, il parle de sous le ciel. Mais après, donc, après avoir récité le passage de Pierre de manière vite, il a directement attaqué d'autres passages. Et c'est, voilà. Donc là, nous avons déjà vu, voilà. Donc, le passage qu'il a lu, vous avez vu que Dieu l'a ressuscité. Donc, la Bible est claire. C'est Dieu qui l'a ressuscité. Donc, frères et sœurs, donc il a beau commencer à dire ça. Donc, Pierre nous dit, voilà, sur le ciel, aucun autre nom nous a été donné. Voilà, c'est par ce nom-là que nous faisons des miracles. C'est par ce nom-là que nous faisons, voilà, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Donc, il y a le Christ et il y a son Père. Voilà, c'est deux êtres bien différents. C'est deux êtres différents.
Et nous avons vu de ce passage, Dieu, voilà, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Le Christ ne s'est pas ressuscité des morts. Qu'on ne vous abrutisse pas avec des bêtises. Oh, voilà, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ homme. Voilà, c'est Jésus-Christ Dieu. Ah, qu'on arrête avec. Hein? Arrêtez avec ça, frères et sœurs. On vous a abruté. Donc, vous voyez bien les erreurs qu'il fait. On dit il a reçu. Donc, allons-y maintenant parce que l'on a vu qu'il a voilà, le nom qui a été donné sous le ciel. Allons-y, on va maintenant voir le voilà de manière étendue. De manière étendue, l'autorité de ce nom. Philippiens chapitre 2, 8, 9, 10, 11. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Donc, il s'agit de Christ, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. Donc ça c'est un autre passage qui parle maintenant de l'éternité parce que nous avons vu le passage de Pierre, pas justement de non voilà sous le ciel. Mais moi je veux faire toute la lumière sur ça. Donc ça commence ça, Philippiens chapitre 2 verset 8, 9, 10, 11. Il s'est humilié lui-même, donc le Christ s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Point. C'est pourquoi, donc c'est parce qu'il s'est humilié. Alors on va vous raconter des bêtises. Non, voilà, c'est Jésus qui est fils homme. Voilà, c'est Dieu qui prend l'apparence. Donc Dieu là, il joue un rôle. Vous prenez même Dieu pour un menteur, quoi. Donc Dieu là, il fait semblant, quoi. Et Dieu s'humilie quand tu aimes. Donc c'est lui-même, il sait que c'est lui. Mais il fait. Mais moi, je sais pas. Ça, c'est. Vous avalez vraiment n'importe quoi. Hein. Je vous dis, si vous faites déjà avaler une pastèque, il vous a déjà fait avaler la pastèque. Mais je vous dis, les raisins, les oranges, les pommes, ça rentre sans toucher les bords de la gorge. C'est des bêtises qu'il vous raconte. Donc, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, donc voilà pourquoi, c'est parce qu'il s'est humilié, parce qu'il s'est rendu obéissant. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc, il a été élevé. Il a été élevé par qui? On n'a pas dit c'est élevé, vous avez raconté des bêtises, oh, c'est Dieu qui fait. Je vous dis, il vous a abruté. Je n'ai même pas envie de rentrer dans ces je sens qu'en répétant ces bêtises, ça commence à m'alourdir l'esprit. Des bêtises. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé. Donc il a été élevé. Il ne s'est pas élevé. Il s'est humilié et Dieu l'a souverainement élevé. Donc Dieu lui a donné cette autorité. Dieu l'a souverainement élevé. Et nous connaissons le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu appartient à Dieu. Toute la création de Dieu l'appartient. Donc Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Est Seigneur. Regardons ce qui suit. Est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bon, quand on vous dit Dieu le Père, c'est que voilà, mais il va encore raconter des bêtises. Non, Dieu le Fils n'existe pas. Nous allons voir ça. Il va faire cette erreur. Il va faire cette erreur. Je vous dis, c'est un antéchrist. Il va faire cette erreur. Non, Dieu le Fils n'existe pas. Regardez dans tes textes. Nous allons voir cela. Nous allons voir ça. Et vous allez voir vous allez voir les inepties qu'il va raconter encore. Mais depuis que nous ne voyons que des inepties. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de qui? C'est pas à sa propre gloire, à la gloire de Dieu. Pas, quel Dieu? Dieu le Père. Jésus Christ est à l'image de mais il est l'image. C'est comme on dit, l'homme a été créé à l'image. Voilà. Mais est-ce que pour autant nous allons prétendre être de Dieu? Je vous dis ce verset-là, oh, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Beaucoup des religions sataniques ont vu le jour avec ça. Oh non, l'homme est Dieu, l'homme peut que... Voilà, dans la scientologie, il y a des doctrines comme ça.
que l'homme est Dieu, l'homme peut tout créer, tout. Mais non, parce que tu as été créé à l'image, que tu crois que tu es. Tu as été créé à l'image, donc c'est que tu es une photocopie. Tu n'es pas l'authentique. À l'image, donc c'est que, voilà. Et de quelle image il s'agit? À la gloire de Dieu le Père. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, on vous raconter, ben non, il est l'image, il est l'empreinte. Il va m'aller dans des délires. Non, est-ce que voilà, regardez mon empreinte. Est-ce qu'on peut me séparer? Mais il est allé dans les délires. Il est allé dans les interprétations. Il ne maîtrise même pas. Beaucoup l'ont cru. Parce que quoi, ils ne lisent pas la Bible. Donc, à la gloire de Dieu le Père, celui qui lui a donné l'autorité ne peut jamais, celui qui donne l'autorité ne peut jamais être au-dessous de celui qui a reçu. C'est faux. Je te donne l'autorité et tu vas me commenter. Mais vous réfléchissez. Moi, je sais pas. Je vous ai pris l'exemple avec l'entreprise. Je nomme un directeur. Voilà, il a l'autorité dans toute mon entreprise. Mais est-ce qu'il a l'autorité sur moi? Il me rend des comptes. Donc, ceux qui travaillent pour moi travaillent pour lui. Et lui aussi travaille même pour moi. Mais moi, je ne travaille pas pour lui. Je ne travaille pas pour celui que je vais nommer directeur. Je ne travaille pas pour lui. C'est lui qui travaille pour moi. Non seulement il travaille pour moi, donc mes employés deviennent ses employés. Donc, je reprends une question que nous allons voir après, parce qu'il a parlé de... Non, Jésus a dit, voilà, on a dit l'esprit de... Oh, l'esprit du Christ. Mais on vous dit, tout lui a été remis. Tout lui a été remis. Donc, je remets mon entreprise. Donc, tous les employés de mon entreprise m'appartiennent. Ce sont mes employés. Bon, maintenant, du moment où je nomme un directeur, mais ce sont mes employés, ils sont à mon service, ils sont aussi au service du directeur. Le directeur leur donne des ordres. Vu que j'ai donné toute autorité, mais moi, je ne sais pas comment... Non, voilà, on a dit l'esprit de Christ. Donc, c'est son esprit. Après, il n'a même pas su faire la différence. Que voilà, on parle voilà, vu que tout lui a été remis. Donc, il peut envoyer l'esprit. Voilà, vu que tout lui a été remis. L'esprit à son service. Donc, s'il dit que va exhorter, va sanctifier, va apporter la bonne nouvelle, et tout. Donc, l'esprit obéit parce que tout lui a été remis. Lui, il va dire non, il s'agit de l'esprit de Christ. Donc, ça veut dire qu'il est Père, Fils, Saint-Esprit. Alléluia, on acclame. Les gens se mettent aussi. Mais moi, je ne sais pas. Donc, j'ai répondu à cette question. Paul s'appelle Paul. Il est serviteur du Christ. On peut l'appeler serviteur du Christ, mais est-ce qu'il n'a pas un nom? Il a un nom, c'est Paul. Mais on peut aussi l'appeler serviteur du Christ. L'Esprit, on sait que son nom, c'est l'Esprit Saint. Mais on peut aussi l'appeler serviteur du Christ du moment où il a tout reçu du Père. Le Père a donné tout, afin qu'il fasse tout pour le Père. Voilà, qu'il arrange tout. Donc le Père l'a établi, afin qu'il mette tout en ordre. Donc le Père a aussi donné, c'est celui-là que j'ai donné toute l'autorité. Hein. Je lui ai donné l'autorité, voilà. Donc, fais ce qu'il dit. Aide-le dans cette tâche et tout. C'est ça. Donc, on peut dire l'Esprit Saint, on peut aussi dire l'Esprit du Christ. Parce que le Christ, là, voilà, il est au service du Christ. Tout lui a été remis. Paul s'appelle Paul. Mais on l'appelle aussi serviteur du Christ. Le Saint-Esprit s'appelle serviteur. Le Saint-Esprit, son nom c'est le Saint-Esprit. Vu qu'on ne connaît pas, voilà, son nom c'est le Saint-Esprit. Mais tout lui a été remis, tout a été remis au Christ. Donc on peut aussi dire l'Esprit du Christ. Tout lui a été remis, mais en tout appartient à qui? Le Christ appartient au Père. L'Esprit appartient au Père. C'est comme l'entreprise. Je dis, mon entreprise, c'est pour moi. Tous ceux qui travaillent dans mon entreprise sont mes serviteurs. Ils travaillent pour moi. Mais du moment où je nomme un directeur général, tous aussi travaillent pour le directeur général là. Mais et les employés et le directeur général, tous travaillent pour moi. Donc, hormis le directeur général, donc si je mets le directeur général à côté, je peux donner des ordres à n'importe qui dans mon entreprise. Bon, maintenant, du moment où je mets un directeur, donc le directeur travaille d'abord pour moi, et ceux qui, voilà, et tous les employés sont à mon service. On peut dire mes employés, donc comme Dieu dit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Bon, maintenant, du moment où il a établi le Christ, comme voilà, le Christ, maintenant, là, il a donné tout, il a tout remis dans les mains du Christ. Mais ceux qui étaient à mon service sont aussi au service du Christ. Qu'est-ce qui est dur? Tu me ramollis même l'esprit en répétant les bêtises qu'il raconte là. Donc c'est là, à la gloire de Dieu le Père.
Ça, c'est clair. Bon, maintenant, moi, je prends tout mon temps hein, parce que c'est quand même que, excusez-moi pour ceux qui ont vite compris. Si vous avez vite compris, c'est bon. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Donc, voilà, c'est l'autre passage qui parle de la puissance de son nom. Mais il a reçu ce nom. De qui? De qui? Il a reçu ce nom de qui? À la gloire de Dieu le Père, on vous le dit clairement. Il a tout reçu du Père. Donc, je vous explique ça de manière simple. Je prends tout mon temps. Donc, nous sommes venus là, mais nous n'allons pas, voilà, nous allons retourner au verset 5 pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui ne comprennent toujours pas. Philippiens, chapitre 2, verset 5, 6, 7. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, on dit qu'il a été créé bien avant la création de notre monde et depuis le royaume des cieux. Et il est l'image de Dieu. Donc, Dieu a créé à son image. Dieu a aussi créé l'homme à son image. Mais de quelle image s'agit-il? Donc, on ne va pas prétendre, comme les scientologues, comme ces satanistes qui disent que voilà l'homme est Dieu, l'homme peut créer et tout. Mais ne tombez pas dans les pièges bêtes. Existant en forme de Dieu. Tous ceux qui sont dans le royaume de cela sont des êtres divins. C'est des êtres divins. Mais il y a un suprême, le créateur de toute vie, de tout esprit. Il y a un Dieu créateur de tout. Et dans les cieux, je vous dis, dans le royaume de cieux, c'est la hiérarchie totale. C'est une hiérarchie, mais c'est une hiérarchie pas possible. Donc, existant en forme de Dieu, n'a point regardé, regardez, lisons bien, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Vous qui vous dites que non, voilà, c'est Dieu qui joue le rôle. Donc Dieu va se regarder comme une proie. Dieu va se regarder comme une proie. Réfléchissez, Dieu va se regarder comme une proie. Nous connaissons tous celui qui a eu ce sentiment-là de se comparer à Dieu. Voilà. Donc lui aussi, on va dire quoi? C'est un être à part entière. Le Christ est un être à part entière. On vous dit lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc, mais vous croyez que Dieu va jouer un rôle, après il va encore se regarder comme une proie, mais vous avez des problèmes. Nous connaissons tous celui qui a voulu se mettre, celui qui a voulu être égal de Dieu. Nous connaissons où il a fini. Nous connaissons tous. Mais on vous donne des informations assez clés. Donc, Dieu, dans vos bêtises, Dieu prend la forme, voilà, c'est Dieu qui a pris la forme, mais il va encore se regarder comme une proie. Moi, je ne sais pas où est passé vos discernements. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc, c'est que le Christ est un être à part entière. Il s'est soumis et nous voyons bien. Et le sentiment qui est en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. On dit bien avec. Nous connaissons tous celui qui a fait cette erreur, qui a cru être égal à Dieu. Nous connaissons tous celui qui a fait cette erreur. Et nous savons qu'il a été précipité. Et il n'a pas été précipité par des petits, mais je vous dis, on vous parle de domination, mais vous croyez que le diable est entouré des petits, des petits esprits? Vous croyez quoi? Il est entouré mais mais si on vous donne le grade du diable, mais je ne sais pas, le diable du serpent, le serpent ancien, lui-même. Mais vous-même, vous croyez que la guerre, la petite bataille, là, c'est, quand on parle dans l'apocalypse, la bataille, vous croyez que c'est un petit truc? Vous croyez qu'il a été précipité par des petits? Vous croyez qu'il a été précipité par des petits? Beaucoup l'ont suivi, beaucoup. Et ceux qui l'ont suivi, c'est pas des petits. C'est pas des petits. Lisez l'Apocalypse, vous allez voir que dans les cieux, mais il y a des êtres vraiment,
Mais vous allez lire l'Apocalypse, vous allez voir, non, Jésus partout, vous allez voir Jésus partout. Non, voilà, on a dit ça dans Hébreu. Et oui, ça c'est le Christ. Oh, oui, on a dit, voilà, aucun ange ne peut éclairer la terre comme ça. Donc c'est le Christ. Vous allez être confus. Vous ne pouvez pas lire l'Apocalypse. Mais enfin, ne lisez pas l'Apocalypse. Hein. Allez-y, lisez la Genèse et autres, voilà. Là au moins, voilà, beaucoup seront prêts à lire l'Apocalypse. Donc, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Celui qui a eu cette pensée-là, on le connaît tous. Bon, maintenant, si pour vous, dans vos bêtises, je vous ai dit c'est un blasphème, que non, voilà, c'est Dieu qui joue. Donc, Dieu joue le roi, Dieu, on va encore se regarder comme une proie. Mais moi, je ne sais pas où est passé vos têtes, je ne sais pas. Donc, mais c'est dépouiller lui-même. Donc, c'est un être à part entière sur le Christ. En prenant une forme de serviteur. Donc, il s'est humilié. En devenant semblable aux hommes. Semblable. Devenant. Donc, c'est qu'il devient. Donc, il s'est d'abord humilié. Et il est devenu semblable. Donc, c'est que semblable vient de sembler. Donc, il n'était pas. Il semblait. En devenant semblable. Donc, il faisait semblant. Il a pris une forme de serviteur. Il faisait semblant d'être comme un homme. On vous raconte, il était 100% homme, 100%. Mais moi, je ne sais pas. Enfin, gardez ça pour vous. Hein. En devenant semblable. Semblable vient de sembler. Semblable aux hommes. En devenant. Il n'était pas. Il est devenu. Donc on vous dit bien ici, voilà, il a pris une forme de serviteur en devenant semblable et ayant paru, donc il paraissait, paru vient de paraître, et ayant paru comme un simple homme, donc il paraissait, paraître, paru, donc voilà, il paraissait. On vous parle d'être ou paraître. Donc si je parais, je ne suis pas. Si je parais, je ne suis pas. Je vous le dis de manière simple. Si je parais, voilà, je ne suis pas. Je vous dis ça comme ça. Ayant paru comme un simple homme. Donc il a pris cette forme de serviteur, il s'était mieux. Et nous avons bien vu. Existant en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Nous connaissons tous celui qui a eu cette pensée. Donc le Christ existe en tant qu'être à part entière et il s'est soumis au Père. Donc continuons. Je prends tout mon temps parce que c'est que beaucoup, voilà. Au verset 8, 9, 10, 11. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement, donc de manière souveraine, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est clair. Donc, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu de qui? Il a reçu ça de Dieu le Père. De Dieu le Père. Il a reçu ça de Dieu le Père. Bon, maintenant, j'ai envie encore d'expliquer autre chose à mes frères et sœurs. Parce que pour ceux qui diront non, voilà, bon, pour ceux qui n'ont pas compris, hein, nous allons voir. Jésus va nous donner, voilà, Jésus va nous donner une petite méthode, voilà. C'est le Christ lui-même qui nous donne cette méthode. Regardons. Jean chapitre 3, verset 10-11. Jésus lui répondit: Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Donc ça, c'est le Christ. Nous allons prendre cette méthode-là du Christ pour faire comprendre encore ce que nous venons de lire à nos frères et sœurs qui n'ont pas compris. Donc, au verset 11, allons au verset suivant. Au verset 12-13. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres,
si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, on va continuer au verset 14-15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc Christ nous a parlé. Et le Christ a voulu, donc pour ceux qui connaissent, il a expliqué aux docteurs, donc ceux qui ont lu, comment l'esprit, le vent souffle et tout, mais il n'a pas compris. Donc il a expliqué avec des phénomènes terrestres. C'est avec c'est avec un phénomène. Donc si tu sais que le vent souffle, mais tu ne sais ni d'où il vient ni d'où il va. Si tu sais ça, donc c'est que quand on te parle de l'esprit, tu vas comprendre que l'esprit se manifeste aussi comme le vent. Donc le Christ veut nous faire comprendre, c'est que il y a certaines choses. Donc si déjà les phénomènes terrestres, donc c'est qu'il veut vous expliquer des choses célestes, il a envie de vous expliquer des choses célestes en employant des phénomènes terrestres. Mais si tu ne comprends pas déjà des phénomènes terrestres, donc si tu ne comprends pas des choses terrestres, mais les choses spirituelles, mais ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Donc si déjà des choses que vous voyez, donc comme j'ai pris l'exemple, celui qui vit par exemple au désert. Si moi je pars par exemple un jour au désert, un habitant du désert me dit on doit s'abriter parce qu'il y aura la tempête. Mais moi je vais regarder je me dis mais je ne vois rien. Mais lui il sait. Parce qu'il a déjà fait, il y a une lecture, il est habitué, il sait par exemple que avant la tempête, il y a ça. Il y a des signes qu'il sait lire. Donc c'est comme nous, là, plus on regarde le ciel et le ciel menace, il va pleuvoir. Mais il y a d'autres aussi, quand la journée est bien ensoleillée, non, le soir il va pleuvoir. Et le soir il pleut. Donc on peut aussi expliquer des phénomènes célestes à travers des phénomènes terrestres. Et Moïse nous donne encore là une autre explication. Et j'ai dit Moïse et le Christ, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, donc là il prend l'exemple sur un passage de la Bible. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et nous, ceux qui connaissent au passage du serpent, les Israélites étaient attaqués, et tout. Dieu a dit, dresse un serpent et tout. Donc, tu es mordu par le serpent. Il suffit de venir regarder le serpent, que Moïse a... C'est fini, tu es guéri. Donc, le Christ a pris cela pour parler de la croix. Mais est-ce qu'on va dire que, vu que le Christ a pris cet exemple, le Christ c'est le serpent dressé. Celui qui dit ça, il est même fou. Donc, le Christ prenait les exemples pour expliquer certains mystères. Et pour comprendre ce que le Christ dit là, il faut aussi lire ce passage-là où les Israélites étaient attaqués par les serpents. Mais on ne va pas dire que non, le Christ est le serpent. Il a seulement pris un exemple pour vous expliquer ce qui va se passer. Donc, vu que le Christ a pris des exemples pour expliquer des mystères divins, donc les trucs, moi aussi je vais essayer de prendre un passage. Je ne veux pas philosopher, je veux prendre un passage pour illustrer ce que nous venons de lire. Donc, frères et sœurs, pour ce passage-là, nous allons le prendre dans le livre de la Genèse. Donc, Genèse chapitre 41. Donc, allons-y. Genèse chapitre 41, verset 39-40. Donc, lisons. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Donc, nous voyons clairement que Joseph est venu comme ça les bras vides, comme un esclave. Il n'avait aucune autorité sur le royaume d'Égypte.
Aucune. Mais Pharaon, regardez, Pharaon lui a donné l'autorité. Donc, il dit, je t'établis sur ma maison. Quand il parle de sur sa maison, là, voilà, il faut bien comprendre. Sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Donc, il a dit, tout mon peuple. Regardez l'autorité que Joseph avait. Et nous avons vu les passages. Donc, le Christ a expliqué, voilà, certains mystères. Voilà, avec des choses que nous connaissons. Il a parlé du serpent, voilà, dressé. Mais nous savons que le Christ n'est pas un serpent. Il a juste pris l'exemple. Donc, regardez, nous allons prendre l'exemple avec, voilà, comme il a parlé de nom qui est au-dessus de tout nom. Nous allons prendre cet exemple-là. Donc, revenons là. Il a parlé du nom qui est au-dessus de tout nom. Je vous ai expliqué, mais je continue toujours pour ceux qui ne vont pas bien comprendre. Donc, je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Donc, c'est le Pharaon qui lui a donné cette autorité. Le Pharaon ici a précisé, hein, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Mais même s'il ne précisait pas,